Alors nous nous retrouvons pour cette troisième partie d'un entretien exceptionnel avec M. Mion, notre nouveau directeur. Donc Frédéric Mion, nous allons vous poser des questions qui nous viennent des étudiants sur divers sujets, dont la première qui va consister, qui va parler des frais de scolarité. Les frais de scolarité sont un sujet qui nous concerne tous. Ils ont beaucoup augmenté sous l'ère des coins et l'organisation peut être parfois un peu critiquée. Quel est votre point de vue sur la question? Est-ce que vous comptez les augmenter, les diminuer? Qu'est-ce que vous pensez faire de ça? Là aussi, j'ai été amené à m'exprimer de manière assez claire devant le conseil de direction dans la phase qui a précédé ma désignation à la tête de Sciences Po. Et il me semble, là aussi, je crois que c'est une position qui fait consensus, que nous avons atteint un peu le maximum de ce qui est aujourd'hui possible en matière de droits de scolarité. Donc mon intention n'est évidemment pas de les augmenter. Mon intention, hélas, n'est pas non plus de les diminuer pour une raison toute simple, c'est que nous avons face à nous une situation budgétaire qui n'est pas simple, qui n'est pas toute rose. L'État nous a fait connaître sa décision de stabiliser au mieux sa contribution financière à la vie de l'institution. Et donc ça signifie que nos marges de manœuvre et nos marges de développement pour les années qui viennent seront réduites. Et les droits de scolarité dans ce contexte sont une ressource vitale pour Sciences Po et pour son développement. Alors le mode de calcul des frais de scolarité est parfois décrié. Est-ce que vous comptez rester sur le système de palier ou vous comptez éventuellement écouter les revendications de certains syndicats et passer à d'autres systèmes plus au prorata? Je suis prêt à entendre toutes les suggestions et surtout les suggestions les plus concrètes. Concret, il faut l'être, hélas, parce qu'il ne s'agit pas de raisonner simplement à partir des défauts du système actuel. Il faut se demander ce qu'un système alternatif pourrait produire en termes de montant global de ressources dégagées grâce à ces droits de scolarité. Et c'est vraiment ça la clé pour l'avenir, pour la raison que je disais. Nous avons face à nous une situation budgétaire et financière contrainte, très compliquée. Donc tout nouveau système doit, en tout cas, à minima, préserver ce que les droits de scolarité actuels nous apportent en termes de ressources. D'accord. Alors un autre sujet qui nous a été relevé concerne les campus délocalisés, notamment votre proposition de rapprocher les campus de Nancy et de Dijon. Donc on a entendu quelques voix s'élever contre ça. Vous en êtes tout de ce projet? Est-ce qu'il est toujours d'actualité? Est-ce que vous y croyez encore? Je sais que cette proposition un peu malheureuse dans le document écrit que j'avais remis a fait couler un peu d'encre, en tout cas suscité de l'inquiétude et j'en suis désolé. En réalité, ma réflexion ne portait pas tellement sur un rapprochement physique de ces campus que plus largement sur une réflexion sur l'évolution du projet intellectuel qui sous-tend les campus. Ce projet intellectuel, je trouve extrêmement stimulant et je trouve que les campus sont un extraordinaire succès, une magnifique idée de Richard Descoings et magnifiquement mise en œuvre par ses équipes. Il nous faut à l'évidence prolonger le travail qui a été entrepris et je tiens beaucoup à ces campus. Se posent néanmoins des questions là aussi bassement matérielles, et pardon d'y revenir, mais ces campus ont un coût que jusqu'à présent les collectivités territoriales dans lesquelles les campus sont implantés nous ont aidés à supporter. Ces collectivités qui connaissent elles-mêmes des contraintes budgétaires importantes souhaitent revoir les conditions de leur participation, ce qui nous conduit, nous aussi, à nous interroger sur la manière de faire vivre ces campus. Mais à ce stade, il n'est pas question dans mon esprit de fusionner les campus de Nancy et de Dijon, ni de prendre quelques mesures aussi radicale que celle-là. Donc la seule urgence, à mon sens, c'est de faire un bilan de ce que les campus font aujourd'hui et de ce qu'ils produisent et de voir comment nous pouvons viabiliser ces campus pour les années qui viennent. Donc les campus resteront tels qu'ils sont à l'heure actuelle, pas de création, pas de fusion? En tout cas pour l'immédiat, c'est clairement mon intention. D'accord. Là, c'est une question qui va plutôt concerner les futurs étudiants à Sciences Po. Le concours d'entrée a beaucoup évolué ces dernières années. La date a changé, les modules ont changé. Vous en pensez quoi au niveau de l'existence d'un écrit, d'un oral, au niveau des matières qui seront proposées, au niveau des langues? Comment vous comptez le faire évoluer, si vous le comptez le faire évoluer? Alors, vous pourrez me donner acte que les dernières modifications, elles sont toutes récentes. En réalité, nous n'avons aucun recul sur la manière dont ces réformes ont pu ou non produire les résultats qui en étaient escomptés. Donc je pense qu'avant de me proposer de changer ce qui a été déjà changé l'année passée, nous allons nous laisser le temps de faire un bilan de cette première campagne d'admission, de voir comment elle a fonctionné, de voir si les objectifs qu'elle se fixait ont été atteints ou non, et nous envisagerons à ce moment-là éventuellement des adaptations, mais ce ne sera pas, je n'ai pas là-dessus déjà une vision claire des choses, ce serait un peu prématuré puisque les procédures d'admission ne sont pas closes. D'accord. Alors vous avez également envisagé la création d'une école des affaires publiques, donc qui serait dans le même modèle que les écoles qui existent actuellement.
Vous en êtes parlé de ce projet, est-ce qu'il est toujours d'actualité? Est-ce que vous travaillez actuellement dessus? Alors ce projet, ce n'est pas moi qui l'ai envisagé. Comme vous savez, il a été envisagé de très longue date par Richard Descoings, et Richard Descoings a souhaité lui-même le remettre un peu sur le métier à la fin de l'année 2009 ou début 2010. Et beaucoup de travail a été fait pour essayer de concevoir ce que serait cette école, ce qu'elle pourrait apporter aux formations de Sciences Po et en quoi elle pourrait rompre par rapport à des pratiques actuelles, au contraire les conforter, surtout à quels besoins elle pourrait répondre. Ce travail, je pense qu'il faut le mener à son terme, donc la réflexion qui a été menée, qui a été un peu interrompue par la crise institutionnelle que la maison Sciences Po a vécue, il faut le reprendre, ce travail, et il faut le conclure, ce à quoi nous allons nous employer dans les mois qui viennent. Donc vous croyez à cette vision avec des masters qui viennent des écoles, avec éventuellement une sélection à l'entrée en master? Là encore, je pense qu'il faut faire le bilan de ce qui a été réalisé, mais il me semble que les écoles ont des raisons d'être fières de ce qu'elles ont accompli, et je pense que le projet d'une école d'affaires publiques reste un projet d'actualité aujourd'hui, mais les affaires publiques ne sont pas le seul domaine dans lequel des écoles pourraient voir le jour. Vous voyez les écoles dans d'autres domaines? Je vous en réserverai la surprise le moment venu. D'accord. Concernant les boursiers, il y a beaucoup de travail qui a été fait au niveau du taux de boursiers à Sciences Po, qui a pas mal évolué ces dernières années. Vous comptez le maintenir tel qu'il est, c'est-à-dire autour de 20-30%, ou vous souhaiteriez qu'il augmente? La politique sociale de Sciences Po, je trouve, est un des plus grands motifs de fierté que Sciences Po doit avoir aujourd'hui. Elle est en tout point exceptionnelle, elle va très au-delà de ce que pratiquent les autres établissements d'enseignement supérieur. Et donc c'est clairement un domaine dans lequel Sciences Po excelle, et Sciences Po doit poursuivre son travail d'excellence. Le taux de boursiers à Sciences Po aujourd'hui est à peu près de 27%, comme vous l'avez indiqué. Je crois que nous pouvons faire peut-être un peu mieux. L'objectif que Sciences Po s'était fixé, c'était 30% de boursiers, et c'est toujours celui vers lequel nous devons tendre, et nous devons nous donner les moyens d'y arriver. Naturellement, c'est plus difficile de le faire dans une période où, comme je le disais, les finances sont une préoccupation, mais cet objectif reste profondément inscrit pour moi dans nos objectifs phares. Très bien. Écoutez, on a fait le tour des questions qui nous ont été transmises par les étudiants. Alors, Monsieur Millon, on vous remercie de cet entretien exceptionnel que vous avez accepté de livrer aux médias de Sciences Po, que sont le respect, Sciences Po TV et la Péniche. Donc, merci, à bientôt. Merci à vous.